Bonsoir madame, bonsoir monsieur, ravi de retrouver une fois de plus dans cette édition. Les tirages au sort à huis clos à la Cour constitutionnelle vient de défenestrer le président de cette haute cour, Dieudonné Kalouba Dibois, qui est remplacé à ce poste par un autre Dieudonné. Celui-là c'est Kaloumeta Badibanga qui devient ainsi le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle. Le départ de Dieudonné Kalouba a également emporté le juge Prince Funga. Commentaire Jean Punjoji. Le huis clos à la Cour constitutionnelle n'aura pas été long, près d'une heure, et a défenestré Dieudonné Kalouba de la présidence de la haute cour. C'est désormais Dieudonné Kamouleta Badibanga qui va pour 3 années chapeauter la Cour constitutionnelle. Les observateurs de la CAG étaient sur place. Ils m'ont rapporté que le tirage au sort ne s'est pas déroulé à huis clos. Ce sont les juges qui s'étaient retrouvés, qui ont organisé leur propre réunion à huis clos. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne les fondements légaux, je vous dis et je confirme que ce tirage au sort est une loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Des commentaires en sens divers sur la légalité ou non du tirage au sort qui dégonflait Dieudonné Kalouba une année après sa prise de fonction. Ils font une très mauvaise lecture de la Constitution et de la loi organique. Il faut qu'ils lisent correctement ces 2 textes, ils seront suffisamment édifiés. Et donc, d'abord, lui-même, Dieudonné Kalouba, n'avait pas un mandat personnel à accomplir, il était venu pour achever le mandat de Benoît Luamba. Donc, il n'avait pas de mandat personnel. De quoi il parle? Il est déjà tiré au sort, il a perdu sa qualité en tant que juge de la Cour constitutionnelle, c'est terminé, ça appartient au passé. Ils doivent s'accommoder avec la vie actuelle. Ils seront les grands perdants, mais moi je vous dis au moment où nous parlons là, Dieudonné Kalouba, comme M. Prince Funga, ne sont plus juges de la Cour constitutionnelle. C'est déjà terminé leur mandat et la République a besoin de connaître les prochains juges qui vont les remplacer. C'est terminé, le pays avance. Dans la foulée, Maître Georges Kapiamba estime que le cabinet Kalouba n'a pas d'argument solide pour attaquer le communiqué du greffier de la Cour constitutionnelle. Les tirages au sort tels que sollicités par le chef de l'État répondent en bonne et due forme au respect de la loi organique de la haute cour. On poursuit donc cette édition pour dire qu'après les tirages au sort à la Cour constitutionnelle, Wassinda Songo Corneille, Mavungumvumbi Jean-Pierre, Koulou Kilombo Norbert, Bokona Wipa Bonjali François et Kaloumé Alphonsine ont été maintenus juges à la Cour constitutionnelle et auront donc comme président Dieudonné Kaloumeta Badibanga. Le COP 15 consacré à la désertification et à la sécheresse a ouvert donc ses portes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la coordination du président ivoirien Alassane Ouattara. Il faut dire la République démocratique du Congo est représentée à ces discussions par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dans la foulée de ces discussions, il est prévu un tête-à-tête avec le président ivoirien pour peaufiner les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Nous avons reçu le commentaire de nos confrères de la presse présidentielle. Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs plénipotentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP 15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an
afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. Initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15 devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Et dans le secteur de l'éducation, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, et celui des Finances, Nicolas Kazadi, ont été, il y a quelques heures, devant les députés nationaux, membres de la commission ECOFIN et socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Ils ont répondu aux questions relatives au blocage de la paye de prestataires des tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEP en sigle. C'est-à-dire que les deux ministres ont tourné des explications qui auraient convaincu les élus nationaux. Sylvie Ndayassaboué. Blocage du paiement de prestataires du TENAFEP 2020-2021, le dossier qui fait couler beaucoup d'encre et du salive. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, auditionné devant la commission parlementaire socio-culturelle et ECOFIN de l'Assemblée nationale, s'est dit satisfait d'avoir éclairé les élus du peuple. À la sortie de cette audition devant les élus du peuple qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a expliqué à la presse l'objet de cette invitation. J'ai été invité ici par les élus du peuple dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021. M. Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu des détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sonner. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en main. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021, et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Si on n'y prend pas garde, l'exercice 2022, qui doit être réalisé au mois de juin, risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. Toujours en marge de cette activité, on note que le président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, Léon Mondolé, a tenu à féliciter les deux ministres qui sont prêtés à leurs préoccupations en estimant les indications données par les deux membres du gouvernement serviront de boussole pour mieux canaliser les finances publiques pour que les enseignants soient rémunérés à temps utile et avec un barème salarial qui correspond aux exigences du coût de biens sur le marché. Léon Mondolé est au micro de Sylvie Ndayassaboué. Ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et nous avions reçu des menaces de la part de ces intervenants qui réclament les arriérés de paiement de 2 exercices passés, l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022
qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. C'est pourquoi moi et mon collègue de l'ECOFIN, nous avions examiné la question et on a jugé bon d'appeler les membres du gouvernement concernés par la question. C'est pourquoi nous avions reçu le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et qui est le responsable technique de ces tests. Et nous venons de recevoir aussi le ministre des Finances. Le ministre du Budget étant en déplacement à l'est du pays, nous les recevrons aussi dès son retour. Alors, nous sommes en train d'examiner des voies et moyens pour trouver solution à ces problèmes dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des parents. Je pense que dans quelques jours, nous sommes en train de se concerter. Nous allons aussi inviter l'IGF, qui est très cité dans ce dossier, pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour décanter la situation et que l'année scolaire puisse se clôturer normalement. Vous voyez, les questions de rémunération sont des questions de finances. On ne peut pas traiter ces questions sans avoir des informations de la part du ministre des Finances qui est à un niveau de la chaîne. Le territoire de Manono, nous sommes dans la province de Tanganyika, qui sera au centre de grands enjeux économiques d'ici à l'année 2023, considérant la quantité de lithium qui sortira de son sous-sol, d'après des études menées et achevées par une firme australienne déjà prête à exploiter ces lithiums à joint venture avec le gouvernement congolais. Les choses pourraient se préciser au premier trimestre de l'année prochaine. Nous avons ici les commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Mais un autre métal pourrait donner une nouvelle vie à Manono, le lithium, que ces prospecteurs australiens affirment avoir repéré en abondance. Le lithium désormais très recherché, car il est indispensable pour les batteries des nouveaux moteurs électriques. La société AVZ Minerals a fait des forages jusqu'à près de 400 mètres de profondeur dans la région. Résultat, la qualité du gisement est très bonne. Nous avons 400 millions de tonnes de minerais de lithium à 1,6%, probablement la plus importante ressource non exploitée au monde. Nous avons l'intention de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine ici. Cela comprend l'équipement minier, l'usine de traitement où nous concassons et broyons le minerai et le faisons passer par une usine de séparation en milieu dense. L'étude de faisabilité définitive est bouclée et a été transmise il y a plusieurs mois au gouvernement. AVZ Minerals attend maintenant un permis d'exploitation. S'il arrive rapidement, la production pourrait commencer en 2023. Il y a des centaines d'emplois à la clé, la réhabilitation des infrastructures. À Manono, désormais, tout le monde attend le permis. Voilà, tout à fait autre chose, la qualité, même le volume, y compris le prix de pain de l'usine des panifications en pain Victoire sont déplorés par les consommateurs de la ville de Kinshasa. Et pourtant, la TVA qui vient d'être supprimée dans certains produits n'a jamais figuré dans le pain. Ainsi, les clients en appellent à l'intervention de la ville de Kinshasa qui devra entrer en pourparlers avec les dirigeants de Pain Victoire avant des actions, des boycotts et du sabotage de l'entreprise Pain Victoire. Sylvie Saboué. Elle est regardée d'un mauvais œil par la population de la ville province de Kinshasa. La pâtisserie Pain Victoire, située dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kabinda, où il a été constaté une réduction sensible du grammage de pain communément appelé kanga journée, soit la hausse du prix d'une baguette de pain autrefois à 300 francs est passée à 500 francs, de 500 francs à 750 francs, celui de 200 francs est complètement absent du marché. Choquée par cette réalité qui empiète au bien-être social, la population s'est exprimée. Ça, c'est le cri d'alarme aux autorités du pays. Comme vous pouvez le voir, à ma gauche, j'ai le pain qui coûte aujourd'hui 300 francs. Et à ma droite, vous voyez le pain pour 500 francs. Vraiment, l'heure est grave. Je lance un cri d'alarme aux autorités du pays. Le pain pour 200 francs n'existe plus. Il y a les 300 francs, vous voyez la dimension. Et à ma droite, le pain de 500 francs. Vraiment, c'est malheureux. Je lance un cri d'alarme aux autorités. Le pain de 300 francs est sérieusement malade. Regardez la dimension. Auparavant, c'est ça qui coûtait 300 francs. Mais aujourd'hui, le pain
qui coûtait 300 francs est remonté à 500 francs. Il y a des compagnies qui ne doivent plus fonctionner et que l'État doit saisir. J'ai fait référence à la PAN Victoire qui ne contribue pas au bien-être de la population quinoise, mais plutôt à sa souffrance, chose que nous n'avons pas connue au temps du PAC. Et concernant le prix et les grammages du pain, l'État doit vraiment suivre ces dossiers de près s'il se soucie tant soit peu de sa population. Joël Namika, représentant du mouvement national des consommateurs, demande à l'État congolais de récupérer tous les actifs miniers bradés il y a quelques années par des contrats léonais avec des groupes internationaux. Par ailleurs, il félicite donc et encourage la politique de négociation initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Répond aux questions de Christophe Ilunga. Il y a eu la magouille dans tous les sens et c'était sous les régimes sortants. Et donc nous avons demandé au régime entrant de M. Tshisekedi de très vite se ressaisir, comme l'accord à l'amiable a aussi été signé avec Dick Hoff. Et les firmes internationales, notamment sont venus, font la loi, notamment les 6 communes avec les chiffres qui travaillent chez eux, et donc c'est aller dans tous les sens. Et donc nous, le mouvement socio-économique des consommateurs lésés, on s'est levé pour dire il est temps justement pétrolier bradé dans les temps par les groupes internationaux. C'est prévaloir être forcément le représentant du peuple. Nous avons les élus du peuple. Le reste, comme vous avez suivi la déclaration, nous avons salué l'accord. Salué parce que nous avons récupéré les actifs. M. Gettler détenait il pouvait, comme on était en procès, il pouvait gagner le procès. Donc l'État congolais, à travers M. Tshisekedi, a contourné la démarche judiciaire pour négocier avec lui et gagner un accord à l'amiable. Voilà, on revient encore sur le prix, des denrées alimentaires, sur le marché de Kinshasa, pour dire que malgré la décision prise par le gouvernement de gérer la TVA, taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité, la situation est tout autre au marché central de la commune de Kinshasa. Les vendeurs se plaignent sur l'augmentation de prix des denrées alimentaires et ces vendeurs lancent en tout cas un appel aux autorités provinciales de s'impliquer afin d'obtenir la baisse de prix. Les constats ont été faits par Ursule Mikakamene et Arodi Radio. Nous sommes au marché central. Aujourd'hui, force est de constater que la situation n'a pas changé malgré la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Les vendeurs du marché central sont indignés de constater la flambée des prix des marchandises. Un carton de poulet, autrefois vendu à 40 000 francs, aujourd'hui le carton coûte 56 000 francs congolais. Un sac de semoule vendu à 30 000 francs, mais aujourd'hui, le prix a augmenté de 50 000 francs congolais. Ce qui est étonnant, les prix augmentent du jour au jour et pourtant, le dollar est resté intact. 10 $, équivaut à 20 000 francs congolais. Les vendeurs du marché central expliquent. Nous sommes fatigués, nous souffrons énormément. Le prix ne fait qu'augmenter le jour au jour. Des légumes vendus à 500 francs, aujourd'hui 2000 francs congolais. Comment allons-nous faire pour nourrir nos enfants? Que les autorités trouvent une solution pour nous. La population souffre.
peuple d'abord. Mais tu comprendre que biloko ezo mataka komata. Est-ce que yé place azali azoyoka ba message to azoyoka te? Nous souffrons beaucoup. Le peuple d'abord n'est qu'un slogan. Le chef de l'État est notre père. Qu'il prenne en main cette situation que nous traversons. Nous voulons que les prix des denrées alimentaires baissent. Où est passé le slogan le peuple d'abord? Nous souffrons. 10 000 fois, carton quiz 50 000, carton soso 100 000, bon tout à fait na muna kai. Na mfasi président iko pale, atusike na muna tuko asema. Akamate mabito yake ashukisi. Ndio tunasema président akipe peuple d'abord. Rappelons que le gouvernement congolais avait décidé de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 20 avril dernier. Ces mesures étaient prises pour baisser les prix des biens de première nécessité. Atteint presque de la démence occasionnelle, John Kavota s'adonne à la régulation de la circulation routière au carrefour se trouvant à quelques encablures de la place des évolués dans la commune de la Gombe, en croire son propre témoignage. Cette activité lui la tient, voilà bientôt 10 ans et les accidents n'ont jamais été enregistrés dans ce carrefour. Commentaire Mariana Kabaouité, Rosette Zinga et Pichu Kizaza. L'homme que vous voyez à travers ces images et à en croire son témoignage est un ancien militaire. Son nom, Johnny Kavota, à la trentaine révolue, il a un problème mental. Et 10 ans, il régule la circulation ici à la place des évolués. Comme par ricochet, les automobilistes lui obéissent. Il régule la circulation en agent qualifié, l'absence de police routière à la grande satisfaction de passants. Il est arrivé ici, ça fait vraiment un bon temps. Ça fait plus de 10 ans qu'il est ici. Mais il y a des fois, il travaille vraiment comme... si vous n'avez pas vraiment idée qu'il est vraiment fou. Il est vraiment en train de rendre vraiment la circulation un peu libre. Hein. Même si il y a l'embouteillage ici, mais il travaille vraiment comme un homme qui est vraiment sérieux. Souvent, il y a d'autres chauffeurs qui le connaissent depuis longtemps, qui le respectent. Mais il y a d'autres chauffeurs qui ne le respectent pas. Ils le voient comme peut-être c'est un homme fou qui est en train de travailler. Mais souvent, s'il est en gilet, il y a des gens il y a vraiment des chauffeurs qui les respectent. Les autorités puissent vraiment l'aider vraiment. Parce que cet homme, si vraiment on puisse l'aider, il pouvait revenir à l'état normal. Parce que c'est un ancien militaire. Il a vraiment la déontologie vraiment des roulages. Hein, pour les gens vraiment des circulations routières. Si vraiment le gouvernement a les moyens, ils peuvent l'encadrer pour qu'il puisse vraiment retrouver la normalité de ses facultés qu'il a perdu. Voilà, c'était donc Johnny Kabaouté et non John Kabaouté. Le ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, Tingelito, a répondu cet après-midi aux députés provinciaux autour de la question orale avec débat lui adressé par l'élu de Massina, Armand Ifokietou. Question relative à la sécurité et aux multiples embouteillages dans les artères de la ville de Kinshasa. J'ai une industrie, je fabrique les meubles. Le sujet congolais est responsable de la firme Djelou Meubles en appelle à l'intervention des autorités compétentes pour ce qui est du conflit interminable qui l'oppose aux autorités du FPI qui ont spolié et vendu sa parcelle située sur avenue Kalembe dans la commune de Kinshasa. L'audience publique donc à ce sujet est prévue pour ce mercredi 18 juin prochain au tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe. Commentaire Mifika Issar de Dimbo. J'ai une industrie, je fabrique les meubles. Le fonds de promotion de l'industrie, c'est pour nous. Alors, l'année 2000, j'avais demandé un prêt de 186 210 $. Après plus ou moins 9 mois, le fonds de promotion m'invite pour aller toucher de l'argent demandé. Alors, j'arrive là-bas, le fonds de promotion me sert plus ou moins 60 000 $. Ce que moi j'avais reçu et ce que je reconnais avoir reçu. Après un certain moment, l'an 2004, on m'avait appelé par quelqu'un qui travaille au fonds de promotion pour me dire que le fonds de promotion vient de vendre ma parcelle sans audience. Ils sont passés par le tribunal. Ils ont décidé la vente de ma parcelle. Je n'étais même pas au courant. Je ne sais pas qui avait acheté, je ne sais pas qui avait vendu. J'adresse le message
je commence par les autorités du pays. Commençons par le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, voire même le président du Conseil, que dirais-je, la Cour constitutionnelle. Que tout le monde puisse m'aider. J'ai des enfants, ma parcelle a été vendue illégalement. Je n'étais pas informé de la vente. Même le tribunal de grande instance Gombe n'était pas au courant. Alors, l'ADG de l'FPI, l'actuel ADG, comme il est connu maintenant par tout le monde, par tous les gouvernements, la présidence de la République, il n'arrive même pas à répondre si vous lui adressez une lettre. Il ne répond pas. Alors, je n'ai pas le pouvoir de l'atteindre. Je demande aux autorités de demander à l'ADG qui puisse me répondre, qui puisse m'inviter pour qu'on trouve une solution dans l'amiable. C'est ce que je demande. Voilà, c'est parti pour enfin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pilotée par Jean Pinjonji, Mike Kamwaka, Kuparbola, Freddy Takidi, ainsi que Sule Mboyo. Dieu voulant, on se retrouve le dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.